Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Bruderman et c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. D'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui est vraiment très intéressant parce qu'en fait, je vais vous révéler ce qui tue, les éléments qui tuent littéralement vos boutiques et vos publicités Facebook en 2019. Donc si vous êtes prêts, eh bien on va commencer cette vidéo tout de suite. Mais juste avant, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton juste en dessous de la vidéo, s'abonner. Activez la cloche de notification, comme ça vous ne ratez pas une vidéo de valeur sur cette chaîne. Et également, pour les personnes qui commentent dans les 30 premières minutes à la suite d'un upload de vidéo sur ma chaîne, eh bien vous avez une chance de remporter un appel 100% offert avec moi dans lequel je réponds à toutes vos questions. Donc franchement, profitez-en, je sors une vidéo tous les jours à 18 h. Let's go! Donc concrètement, aujourd'hui, je vais vous révéler vraiment des éléments qui tuent en 2019 vos publicités et on ne va pas perdre plus de temps. Je vais simplement vous raconter une petite histoire qui est arrivée à un de mes clients afin que vous soyez dans le contexte. Clairement, en fait, voilà, c'est une personne qui gère une boutique depuis plusieurs mois dans laquelle on l'a fait passer de 1 500 euros par jour à plus de 4 000 euros par jour. Donc, ça faisait 4 mois qu'il tournait à plus de 3K, 4K day. Donc, c'était super intéressant, très profitable d'ailleurs, des centaines de milliers d'euros générés. Et voilà, bon, attention, c'est beaucoup de travail, mais c'était ce qui se passait. Et en fait, dernièrement, j'ai eu un contact avec lui sur Facebook et clairement, il me disait ma page Facebook est en train de se faire défoncer. Excuse-moi du mot, mais c'est vrai, défoncer par les avis clients parce que maintenant Facebook, pour ceux qui ne le savent pas, demande à vos clients, les gens qui ont mis la carte sur votre site au travers de sondages, s'ils ont été satisfaits ou non de leur expérience avec vos publicités, avec votre site, avec votre SAV, avec votre produit, vos délais de livraison, etc., etc. Donc, tout ce que vous faites, c'est noter maintenant sur Facebook. Donc voilà, en fait, vous ne pouvez plus vous permettre de ne pas faire votre travail correctement. Donc je sais qu'il y a des personnes qui n'envoient pas les commandes, c'est un scandale. Mais voilà, ne serait-ce que le SAV, vous devez avoir un SAV au top. Tout ça, ce qui était un peu négligé à l'époque par certains, ce sera maintenant obligatoire et ça tue vraiment vos publicités, votre boutique e-commerce. Si en gros vous n'êtes pas en mesure de répondre aux meilleures notes par vos clients, au final vous allez vous faire défoncer et Facebook va 1. Vous augmentez vos coûts publicitaires. 2. Dans un second temps, vous mettez vraiment des bâtons dans les roues. Et 3. Vous virez la page. Donc voilà, ça peut aller même jusqu'au bannissement du compte. Mais en général, surtout, il vous désactive la page, etc. Donc vraiment, voilà, vous avez un score sur 5 points. Si vous descendez en dessous de 2 points, ça commence à craindre. Entre 1 et 2, dans tous les cas, vous êtes pénalisé. Et en dessous de 1, votre page ne peut plus faire de publicité. Je vous recommande vraiment de bosser à fond les éléments que je vais vous transmettre dans cette vidéo afin d'éviter d'avoir le même problème que mon client qui aujourd'hui a réussi à remonter ce score. Et enfin, je vais vous donner une solution également à la fin de cette vidéo afin de vous permettre de ne plus avoir cette situation et même de faire remonter votre score. Donc clairement, ce que vous devez surtout éviter de faire, c'est ne pas répondre au SAV, surtout ne le faites pas. Vous devez répondre au SAV. 2, c'est de ne pas envoyer les commandes. Pour ça, je pense que j'ai même pas besoin de m'expliquer dessus. Voilà, vous devez envoyer vos commandes. 3, c'est d'avoir un site qui est lent, qui n'est pas optimisé, qui a des bugs, des images produites pas belles. Ça, vous devez vraiment éliminer tous ces problèmes. 4, c'est ne pas répondre à vos messages sur Facebook également ou ne pas publier sur votre page Facebook. 5, ça va être une publicité de mauvaise qualité qui est clickbait en fait, putaclic, excusez-moi du mot, mais c'est ça en gros, vous promettez quelque chose qui n'est pas vrai dans la publicité ou alors votre produit n'est pas le même que celui dans la publicité, etc. Tout ça, c'est des erreurs vraiment que vous devez éviter, que vous devez supprimer. Le client en question dans lequel je vous ai parlé juste avant, le problème qu'il avait lui, c'était que les délais étaient trop long alors que au final il travaillait sous agent, qu'il avait 7 jours de délai et donc voilà, en gros il faut vraiment éviter au maximum tous les autres éléments qui sont du coup sous votre contrôle. Donc voilà, en gros, si votre SAV n'est pas bien fait, ça c'est votre responsabilité. Si les délais de livraison ils sont un peu trop longs, c'est pas tant de votre responsabilité. Donc si ça, vous n'avez pas un contrôle à 100% dessus, tous les éléments sur lesquels vous avez un contrôle, il faut vraiment que ce soit fait au mieux pour éviter de vous faire mal noter par vos visiteurs, vos acheteurs, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses à éviter ne le faites pas. Maintenant, on va être dans le sens contraire. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer à avoir un site optimisé qui va vite avec des bonnes images produits. Également, de ne pas faire de fautes d'orthographe sur vos sites parce que ça, c'est un scandale et dans tous les cas, vos clients, ils vous fuient. Aussi, votre publicité, elle doit être vraiment alignée avec votre message, avec votre produit également. Ne pas promettre une offre mirobolante parce que dans tous les cas, Facebook va le demander à vos clients et à vos visiteurs. Donc vraiment, évitez d'être dans le surfait ou dans le fake parce que dans tous les cas, vous allez vous faire réprimander au final. Donc voilà, soyez vrai. Par exemple, si votre produit, j'ai n'importe quoi,
Il permet du coup de raser, hein, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de produits qui épilent, mais au final qui rasent. Si votre produit, au final, c'est un rasoir et que vous le commercialisez comme un épilateur, là vous allez vous faire avoir par vos clients, donc commercialisez plutôt sur un rasoir et vantez d'autres aspects de ce produit. C'est un exemple que je vous donne, d'accord, mais c'est du concret concrètement parce que ça nous est déjà arrivé avec des clients, c'est pour ça que je vous en parle en fait. Et donc voilà, donc en gros restez dans le vrai, mettez en avant les particularités vraiment intéressantes pour vos potentiels clients sur vos publicités. Ne faites pas de la putaclic, c'est-à-dire en gros en mettant par exemple quelque chose de choquant en début de vidéo qui n'a rien à voir avec ce que vous faites ou quelque chose de bizarre au final qui n'a rien à voir avec ce que vous faites. Évitez également de mettre des images, alors là je le répète un peu mais choquant, c'est-à-dire qu'en gros mettre un accident sur Facebook, si votre publicité elle est acceptée, parce qu'en général elle est bannie, si elle est acceptée, Facebook peut ensuite revisionner votre publicité en fonction des signalements etc. Et là vous pouvez vous faire bannir, donc si en ce moment ils sont en colère mais vous pouvez faire bannir votre compte, vous pouvez faire en général désactiver les pubs. Donc voilà, évitez de faire ces choses-là, c'est super important, donc concentrez-vous à avoir un message transparent, clair, une offre claire, construite, un site qui marche bien, un SAV vraiment au top et également répondre à tous vos clients, animer votre page Facebook, tout ça, ça rentre en compte. Voilà, donc ça c'est vraiment sur quoi vous devez vous concentrer. Également négocier les délais de livraison avec vos fournisseurs, super important. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire une fois que votre score il est impacté afin de le faire remonter par Facebook? Ça, dans tous les cas, je vais vous le dire, ça prend un mois. Pourquoi? Parce que Facebook analyse le score de votre page tous les mois et le renote tous les mois. Ça peut être de pire en pire comme de mieux en mieux et vraiment vous devez vous concentrer à faire du mieux en mieux. Donc clairement, quand vous avez un mauvais score, la première chose à faire, ça va surtout de ne pas être de changer de page, de changer de compte, etc. parce que c'est une erreur. Vous devez vous concentrer à améliorer la qualité de votre contenu. Donc publiez sur votre page. Publier des articles, publier des blogs sur votre site, publier des images rigolotes que votre audience sur votre page peut partager, etc. Également, faites des campagnes de PPE, donc en fait d'engagement sur vos posts. Et ça, c'est super important. Comme ça, vous allez attirer de nouvelles figures sur votre page, des gens qui sont plus engagés et peut-être plus positifs. Voilà, ça c'est super important. Faites-le. Également, bossez votre SAV à fond. Envoyez des mails, et là c'est une pépite que je vous donne, même si votre client ne vous envoie pas de mail pour réclamer sa commande, eh bien envoyez-lui-en un afin de le rassurer ou même de lui demander comment est-ce qu'il a trouvé votre expérience sur votre site, etc. Vous pouvez même rajouter un code de réduction parce que voilà, ça peut arriver que votre client il a un sondage à répondre sur Facebook, et bien rajoutez des jolis codes de réduction ou offrez-lui du coup un privilège, une sensation unique. Ça, c'est des conseils que je vous donne que vous devez appliquer si vraiment vous avez ces problèmes et même pour les prévenir au final. Au plus votre client va se sentir bien en confiance et privilégié en commandant sur votre site, au mieux il va répondre au sondage. Donc voilà, faites ça et de cette manière, vous pourrez du coup éviter pas mal de litiges également et vous pouvez éviter du coup des mauvais scores sur Facebook. Tous les mois, Facebook va réanalyser en fonction des réponses, des nouvelles réponses qu'il reçoit et voilà. Donc c'est le mieux que vous puissiez faire. Je pense avoir fait le tour du sujet aujourd'hui. Si vous avez d'autres recommandations, des remarques ou des sujets à me proposer, dites-le moi en commentaire. Je pense qu'on a fait le tour. Sur ce, vous avez des liens dans la description, donc formation offerte, également formation complète et si vous êtes intéressé par des coachings, un lien de contact. Vous avez tous ces liens-là dans la description. Profitez-en, allez jeter un œil. Sur ce, c'était Axel. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et d'ici là, explosez tout dans vos business. Ciao!